Salut! Alors aujourd'hui du coup on va faire quelques petits exercices en Python sur les dictionnaires. Donc on va commencer tout de suite avec le premier. Alors le premier ça va être d'écrire un dictionnaire et chaque clé sera un caractère en fait, c'est une chaîne de caractères. Et on associe à chaque clé la valeur que l'on veut. Voilà, donc on va faire un petit exemple avant d'aller plus en détail. Donc on va par exemple prendre l'exemple salut, voilà. Donc on a une chaîne de caractères salut et on a du coup créé un dictionnaire qui constitue en fait de clés, et chaque clé en fait c'est un caractère en fait de notre chaîne, et on associe la valeur qu'on veut à chaque clé. Donc du coup on aurait un dictionnaire qui ressemble à ça. On aurait S associé à une valeur, ensuite A associé à une valeur, ensuite L associé à une valeur, etc. On va tout mettre comme ça, on fait bien l'exemple. Et ensuite on a T, et c'est un 1. Voilà. Donc alors du coup comment on va faire? Donc on se rend compte que ce qu'on va devoir faire, c'est que on va devoir en quelque sorte récupérer chaque caractère de notre chaîne. Bon, ben ça en fait on peut le faire tout simplement parce qu'il faut savoir qu'une chaîne de caractères c'est aussi considéré comme un conteneur. Et un conteneur, eh ben, on peut itérer à l'intérieur de ce conteneur. Et comment on fait? Ben, on fait ça avec une boucle for par exemple. Donc la boucle for, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire par exemple for cin. Alors je crée une variable pardon, qui va contenir ma chaîne de caractères. Donc je vais mettre ch, voilà, test, voilà. Et donc on va faire forcer in ch. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va itérer en fait du coup dans notre conteneur test, qui est notre chaîne de caractères. Et à chaque itération, on va avoir du coup une exécution d'un code par rapport du coup à notre variable c, donc notre variable d'itération. Et donc du coup quand on fait ça, donc par exemple quand on fait forcer in ch et qu'ensuite on affiche notre variable c, ben on se rend compte qu'en fait à chaque itération on affiche un caractère du coup de notre chaîne de caractères ch qui contient la chaîne de caractères test. Voilà, bon, et du coup on se rend compte qu'on a pratiquement tout ce qu'il nous faut parce que à chaque itération on a un caractère, et nous c'est ce qu'on veut. On veut créer pour chaque caractère du coup une clé dans notre dictionnaire qui va être associée à une valeur quelconque. Donc on va penser aussi à créer notre dictionnaire. Donc on va le créer ici, on le crée ici et pas à l'intérieur de cette boucle for, simplement parce qu'à l'intérieur ça veut dire qu'à chaque itération on recrée notre dictionnaire, et c'est pas ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est pouvoir stocker toutes les valeurs, donc du coup on va le créer avant. Et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va du coup créer une clé à chaque itération, et notre clé ça va être du coup notre caractère, et ensuite on va associer la valeur qu'on veut. Et on se rend compte en fait qu'on a pratiquement fini, enfin on a fini. Alors, on peut ensuite afficher le dictionnaire, voilà, et donc du coup on se rend compte que on a tout ce qu'il nous faut, vous voyez. Donc on a bien à chaque fois du coup une clé qui correspond à un caractère de notre chaîne. Alors du coup il y en a qui vont se dire mais il manque un T. Alors en fait oui et non. Le truc c'est que dans un dictionnaire on a une chaîne, on a une clé en fait, chaque clé est unique. Et si elle apparaît une deuxième fois, cette clé, si on crée une clé qui est déjà identique à une ancienne, bah en fait ça va tout simplement écraser l'ancienne. Voilà. C'est donc pour ça que du coup on n'a qu'une seule fois T, tout simplement parce qu'on ne peut pas avoir deux clés identiques. Voilà, c'est pour ça. Mais sinon, si on prend un autre exemple, bah, par exemple on avait l'exemple de salut tout à l'heure. Là, vous pouvez voir que du coup, on a bien décomposé, on a bien tous nos caractères de notre chaîne en fait qui sont stockés dans notre dictionnaire. Voilà. Alors ensuite, un autre exemple, enfin un autre exercice, on appelle ça comme on veut, c'est stocker du coup dans un dictionnaire le nombre d'occurrences d'un caractère dans une chaîne. Donc, on va faire un exemple avant de commencer. Donc on prend par exemple la chaîne de caractères test. Ok, bah du coup qu'est-ce que ça va devoir faire? Bah, ça va devoir nous donner un dictionnaire qui contient en fait chaque caractère dans notre chaîne de caractères, et ça va être associé au nombre d'occurrences en fait de ce caractère. Donc par exemple t, bah, ça va être associé à la valeur 2 parce qu'on a deux fois le caractère t. Ensuite on a la chaîne, le caractère e, bah, il apparaît une fois. Le caractère s, il apparaît une fois, etc. Voilà, donc du coup comment on va faire ce petit truc? Alors c'est un petit peu délicat, donc on va reprendre un petit peu ce qu'on avait déjà fait ici. On va prendre littéralement juste ce qu'il y a ici, vous voyez, et on va prendre ch égale à test, voilà, et ensuite du coup hop, un dictionnaire vide. Et donc le truc c'est que le problème qu'on a là c'est que on va dire juste le nombre d'occurrences c'est une fois dans notre cas ici.
voyez, à chaque fois, on va dire ce caractère, il a une occurrence d'une fois. Sauf que le T, il apparaît 2 fois. Donc, comment on va faire? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonction qui s'appelle la fonction get. Hop. Get. Comme ceci. Et la fonction get, qu'est-ce que ça fait? Ça nous donne, en fait, le caractère, la valeur associée à la clé qui est entrée ici de notre dictionnaire, ici. Ok, donc en gros ce que ça va faire c'est que ça va nous dire la valeur qui est associée à la clé C, enfin notre caractère du coup. Et si ce caractère n'est pas encore créé en fait, bah, ça va nous renvoyer du coup la valeur 0 par défaut. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plus 1. Donc admettons on a le caractère test, vous voyez, qui n'a pas encore été créé. Donc on le crée comme ceci. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va accéder à la valeur qui est associée à la clé T. Elle n'existe pas parce que la clé n'existe pas. Donc du coup, on renvoie la valeur 0. Et ensuite, on fait un plus 1 pour dire qu'on a une occurrence en plus. On a 0 plus 1, donc du coup, on a bien 1, donc on a une occurrence de une fois. Ensuite, on va faire pareil pour E, pour S, etc. Ensuite, là, on va faire dico C. Et là, notre C, ça va être T. On va accéder à la valeur qui est associée à ce caractère. Et on voit que bah, ça l'est déjà. Ces clés existent déjà. Donc du coup, ça va nous renvoyer la valeur associée qui va être 1. Et on va ajouter 1. Tout simplement parce qu'on a une nouvelle occurrence. Donc du coup, on a bien 2 qui est associé au caractère T pour bien nous dire que notre caractère T apparaît 2 fois. Voilà, donc on exécute. Qu'est-ce qui me fait... Alors, quel est le problème que j'essaie de le résoudre? Alors oui, donc déjà, on n'a pas besoin d'accéder à une valeur ici. C'est juste notre dictionnaire et on met directement le point get. Voilà. Et donc, du coup, vous pouvez voir que ici, on a T qui est associé à la valeur 2 parce que T apparaît 2 fois, E apparaît une fois et S apparaît une fois. Comme ceci. Et ensuite, on va finir avec, à l'aide des dictionnaires, afficher les caractères qui sont présents plus de 2 fois dans une chaîne. Donc, si on reprend notre exemple ici, vous voyez, CH, si on prend l'exemple CH est égal à test, bah, du coup, on va renvoyer, on va afficher le caractère T, parce qu'il apparaît plus de 2 fois. Il apparaît 2 fois, en fait. Donc, on se rend compte qu'en fait, on va pouvoir reprendre ceci, par exemple. Donc ça va être une des méthodes. Et ce qu'on va faire, c'est que par exemple, on va faire if dico.get c. On va mettre 0. Quoique non, notre clé elle aura été créée automatiquement juste avant, donc on n'est pas forcément obligé de remettre une valeur. Ça c'est pas obligé, on peut faire comme ça. Le seul truc c'est si la clé n'existe pas, ça risque de générer une erreur. Mais le truc c'est que là la clé elle a déjà été créée, mais je vais quand même le mettre par habitude en fait de renvoyer une valeur par défaut. Et si du coup la valeur renvoyée à la clé associée est supérieure à 1 ou est supérieure ou égale à 2, alors on affiche C. Alors, là, il me fait quand même des trucs assez particuliers. Ensuite, je vais créer le dictionnaire. Ça va être mieux aussi. Donc c'est normal hein, pour cette erreur. Et là, on a bien T. Ouais, donc ça nous faisait une erreur tout simplement parce que j'avais pas en fait les dictionnaires ici créés. En fait, ils me reprenaient dans les cellules précédentes. Donc, faut faire attention avec ce genre d'erreur à toujours penser à vérifier les variables en fait qui sont utilisées. Voilà. Et donc, du coup, là, on a notre chaîne de caractères. Donc, on parcourt dans notre chaîne de caractères. Ensuite, on crée une nouvelle clé à partir du caractère où on est en fait dans notre chaîne. Si ce caractère existait déjà, bah, du coup, on va renvoyer le nombre, la valeur qui était associée, donc qui est un entier. Et on va ajouter plus 1 pour dire qu'on a une nouvelle occurrence de ce caractère. Sinon, bah, on renvoie 0 par défaut, en fait, parce que ce caractère n'a pas de valeur associée. Et on ajoute 1, comme ça, au moins, bah, on dit l'occurrence de ce caractère est de 1 à l'heure actuelle. Et ensuite, si le dictionnaire, si le nombre de valeurs associé à un caractère est supérieur ou égal à 2, on affiche ce caractère. Alors ça, c'est une méthode qui est quand même pas trop mal. Le problème, c'est que ça va s'afficher, ça risque de s'afficher plusieurs fois pour le même caractère, ce qui est pas, c'est pas super utile. Donc, une autre méthode que l'on peut faire, c'est on peut faire forcer in, par exemple, je sais pas, on va dire forcer in dico.values. Ok.
Ce qu'on va faire, c'est que là, du coup, on va récupérer les valeurs en fait de notre dictionnaire. Et si elles sont, si y en a une qui est supérieure ou égale à 2, alors on va afficher. Alors on va pas afficher du coup la valeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire différemment. On peut faire comment on peut faire? On peut faire dico.items. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la clé. Ok. Et ok, voilà, c'est bizarre. Et ensuite, la valeur associée. Donc, si la valeur est supérieure ou égale à 2, alors on affiche la clé associée. Voilà, donc ça, ce boucle for nous permet de récupérer du coup la clé et la valeur à chaque fois. Ok, ça, hop, je laisse comme ça. Et donc du coup, on va faire un autre exemple. Donc on va faire test par exemple comme ceci. E, F, H et T. Voilà, comme ceci. Et on peut voir du coup que ça m'affiche T, E et K. Parce que K apparaît 2 fois, E apparaît 2 fois et T apparaît 3 fois. Alors que si je l'avais mis ici, vous voyez, si je mets if dico.get C supérieur ou égal à 2, print C, vous voyez que du coup ça va m'afficher plusieurs fois en fait les mêmes lettres, ce qui est normal parce que si la lettre apparaît plus de 2 fois, par exemple le T il apparaît 4 fois, bah, à partir de la deuxième fois où on trouve un T, bah, du coup on va afficher à chaque fois qu'on retrouve un T, le T. Sauf que du coup bah, ça fait un peu bordélique, donc du coup c'est pour ça que mieux vaut du coup créer une autre boucle for après, où du coup à chaque fois qu'on a un V, en fait, enfin à chaque fois qu'on a une valeur qui est supérieure ou égale à 2, bah, du coup on affiche la clé qui est associée. Voilà, donc du coup aussi pour expliquer un peu plus en détail cette boucle, parce qu'elle est un peu délicate quand même, donc je vais l'afficher comme ça, et ça je vais le mettre en commentaire, là, et je vais mettre passe ici, voilà. Vous pouvez voir que du coup, à chaque fois, j'ai une clé et une valeur en fait de mon dictionnaire. Donc si je vous affiche le dictionnaire pour qu'on puisse comparer, hop. Donc vous voyez qu'on a du coup T, E, S, etc. Et donc du coup quand on regarde, quand on affiche ici, donc on a toujours affiché à gauche la clé et à chaque fois à droite la valeur associée à cette clé. Donc quand on regarde T4, ben là on a bien T4, E2, on a bien E2, S1, etc. Et voilà, et donc du coup ça nous permet de récupérer du coup à chaque itération la clé et la valeur dans deux variables bien distinctes, comme ça on peut les manipuler. Et du coup, vous pouvez voir que ici, après, ben, il nous suffit juste de faire un if et de dire ok, on compare du coup avec, on prend la valeur et on la compare avec 2. Et du coup, si on a bien notre valeur qui est supérieure ou égale à 2, ça veut dire du coup que le nombre d'occurrences de notre caractère est supérieur à 2. Et donc du coup, on peut bien afficher la clé en fait qui est associée à cette valeur. Voilà, c'est comme ça du coup que fonctionne cette boucle qui est quand même bien pratique pour pouvoir du coup accéder du coup à la fois à la clé et à la valeur et bien stocker aussi dans deux variables différentes et on peut plus facilement les manipuler. Voilà, donc j'en ai fini pour aujourd'hui pour ces petits exemples. Si vous avez besoin d'aide, bah, n'hésitez pas à cliquer dans le petit lien qui est dans la description. Je suis à votre disposition. Voilà, moi sur ce, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut!